Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu, à notre examen des instructions du manuel de vie de l'Église. Ce soir, nous revenons aux erreurs associées au légalisme. Les erreurs associées au légalisme, du moins d'après moi, parce que je sais qu'on ne voit pas tous cette question-là de la même manière dans les églises chrétiennes, aux tendances liées à cette étiquette légaliste qui est parfois abusée dans certains milieux chrétiens. Une erreur venant de personnes en passant que je respecte beaucoup dans les milieux ministériels, dans les milieux théologiques, des chrétiens d'expérience et de sagesse dans bien des domaines, mais qui, comme tous les croyants à travers l'histoire, manifestent des fois certaines erreurs de perspective quant à la parole de Dieu et quant à la vie chrétienne. Ce soir, je vais m'arrêter sur notre croissance, notre sanctification et comment plaire à Dieu. Notre croissance, notre sanctification et comment plaire à Dieu, ce sont des grands objectifs de la vie chrétienne, mais des objectifs qui deviennent un peu controversés alors qu'on mentionne que la question du légalisme vient s'opposer à la perspective que bien souvent on va avoir sur ces idées-là de progresser dans les voies de Dieu. Ce qui revient dans les écrits de ces bons enseignants-là est l'idée que le fait de suivre des règles dans notre vie chrétienne, d'avoir des standards, d'établir certaines pratiques, puis ainsi de suite. Puis ça peut être basé même sur les Écritures. Là, on n'est pas en train de confondre ce soir les fausses religions. On n'est pas en train de confondre ceux qui essaient d'amener les chrétiens à des croyances qui vont les détourner de l'Évangile. Ça, c'est ce qu'on avait déjà examiné dans le légalisme doctrinal. Le légalisme doctrinal qui attaquait le salut en Jésus-Christ en ajoutant, par exemple, la loi de Moïse, l'observation des jours, des fêtes religieuses d'Israël. On essayait de convertir les chrétiens à devenir si on pourrait dire, des prosélytes juifs, pour qu'ils puissent suivre la loi en se faisant circoncire, en commençant à observer toutes sortes de règles. Mais malheureusement, quand on parle de la loi comme ça, puis vous allez voir dans les citations que je vais mentionner, souvent en parlant de l'aspect du chrétien, ce qu'on appelle le légalisme moral. C'est la vie chrétienne, comment grandir, comment plaire à Dieu, comment progresser. Puis là, on nous dit, oui, mais on vient insérer des lois dans tout cela. Puis là, on confond les deux aspects, puis j'en ai déjà parlé en citant des passages qui adresse la question, surtout dans l'Épître aux Galates, dans le Colossiens 2, on l'a vu, mais dans l'Épître aux Galates, qui adresse la question des judaïsants, ces juifs-là, qui rentraient dans les églises pour mettre les chrétiens sous un joug qui n'était pas la volonté de Dieu. Là, on prend ces passages-là, puis là, on parle, mais c'est ce qui se passe dans les églises chrétiennes. Alors qu'on va enseigner la parole de Dieu, alors qu'on va dire, voici comment vous pourriez vivre votre vie chrétienne, puis progresser dans les voies de Dieu. Puis là, on dit, c'est du légalisme d'agir ainsi. Donc, le fait d'appliquer des principes de la parole dans l'Église de Jésus-Christ, on nous dit, n'aide nullement dans le changement et la progression spirituelle de l'enfant de Dieu. Je répète, le fait d'appliquer des principes de la parole de Dieu, du manuel de vie, dans la pratique des chrétiens, n'aide nullement dans le changement ou la progression spirituelle de l'enfant de Dieu. Au contraire, l'extérieur n'aide jamais l'intérieur. Le fait de pratiquer des choses n'aide jamais à s'approcher de Dieu puis à être plus sanctifié dans les voies de Dieu. Puis on nous dit donc que la loi, puis malheureusement, comme je vous ai dit, on confond les choses en disant la loi, les ordonnances, les commandements appliqués à notre vie chrétienne ne seront jamais des moyens de grandir, de progresser et de plaire à Dieu. Là, moi, j'entends ça, puis tout de suite, je dis non, parlez pas de la loi, on parle pas là, de mettre les chrétiens sous la loi de l'Ancien Testament, on n'est pas sous la loi, on parle pas de ramener les chrétiens dans un judaïsme quelconque. Non, on parle de pratiquer les Écritures. Comme la Bible nous dit dans le grand mandat de l'Église, d'enseigner à observer ce que le Seigneur nous a dit dans les Écritures, à être pratique. Romains 14 nous parle d'application, de pratique dans la vie chrétienne.
On ne mentionne jamais dans ce passage-là la loi ou les commandements, puis ça. On dit tout simplement que certains chrétiens pratiquent une abstinence concernant la nourriture. Certains chrétiens pratiquent une adhésion concernant certains jours de la semaine. Puis là, on ne mélange pas les choses. La sanctification vient seulement d'une manière mystique d'après ces gens-là, grâce à notre relation avec Christ, sans avoir besoin que les dirigeants nous enseignent à observer des vérités de la parole de Dieu. Les pratiques et la croissance ne vont pas ensemble. Puis je vais vous donner des exemples dans un instant. En gros, on nous dit que la croissance chrétienne ne s'obtient jamais en s'efforçant de respecter un ensemble de règles, mais elle s'obtient plutôt en demeurant en Christ, en contemplant sa gloire, en nous rapprochant de lui, et alors nous sommes transformés à son image. Puis là, on dit Amen, parce que oui, c'est vrai, c'est la priorité, une relation intime avec le Seigneur. Mais ainsi, il y aurait une contradiction majeure entre suivre et mettre en pratique des vérités précises et concrètes venant de la Bible, par exemple, Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, aucune parole mauvaise, c'est un principe de vie à appliquer dans tout ce qui sort de notre bouche. Puis là, on pourrait dire à l'Église, mais faites attention, peut-être avec le sarcasme, ça peut blesser les gens. Faites attention de ne pas utiliser peut-être des jurons populaires québécois, peut-être que ça pourrait déranger certains. Puis là, on fait juste faire des applications d'un principe de vie, puis il y en a plein dans les Écritures. Et celle de grandir, donc il y a une contradiction entre suivre des vérités et grandir dans les voies et la connaissance de notre Dieu. Je vous donne des exemples, des citations de gens que j'apprécie. Faire confiance aux œuvres de la loi. Pourquoi vous dites ça? Mais pour grandir dans le Seigneur, c'est rater le véritable chemin de la croissance. C'est en demeurant en Jésus la vigne que nous porterons du fruit. Le pasteur Charles Spurgeon. Donc, il fait un contraste entre la loi, puis nécessairement ailleurs, Spurgeon dit clairement que la loi, qui est un substitut à l'œuvre de Jésus-Christ, s'élève contre la vie chrétienne, puis nécessairement contre notre croissance, ce qu'on peut comprendre dans ce cas-là. Mais en général, le légaliste, cette expression-là, légaliste, ne se limite pas à la question de la loi. En théologie, c'est le sens ultime, mais là, on va l'appliquer nécessairement dans les aspects moraux de la vie chrétienne. Le docteur John MacArthur, en adressant les pratiques légalistes chez certains chrétiens, affirme « Il n'y a pas de croissance spirituelle pour le corps, l'Église, en dehors de l'union avec la tête qui est Jésus-Christ. » Donc, pensez pas à appliquer des choses dans votre vie, puis pensez que ça va vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Le légalisme met l'accent sur la conformité extérieure aux règles plutôt que sur la transformation intérieure par le Saint-Esprit. Sinclair Ferguson nous dit cela. Mais est-ce que un exclut l'autre? On va aller voir 3 passages tout à l'heure. Juste 3 exemples dans le Nouveau Testament où vous allez voir que ça ne s'exclut pas. C'est pas exclusif, l'idée de faire des changements dans notre vie, de pratiquer des choses concrètes, d'améliorer notre marche chrétienne, puis aussi de grandir dans notre relation avec le Seigneur. Les pratiques sont-elles contre la plénitude de l'Esprit de Dieu? Parce qu'il dit, il faut juste laisser le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Éphésiens 5, 18, qui est le passage sur la plénitude, nous dit? Ça dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Enlevez cet aspect-là de votre vie, puis là, ça dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas exclusif. Le mot légalisme n'apparaît pas dans la Bible, nous dit Michael Woodman. C'est un terme que les chrétiens utilisent pour décrire une position doctrinale mettant l'accent sur un système de règles ou de réglementation pour parvenir à la foi, au salut et à la croissance spirituelle. Donc là, il mélange encore la question des deux, parce que les textes qu'on utilise, c'est toujours sur la question du salut. Il dit, la vérité est que de telles pratiques ne garantissent pas la spiritualité. Encore une fois, on va dire, c'est vrai.
C'est vrai que de changer les choses. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais les cheveux longs. Je me suis fait couper les cheveux, j'ai changé ça. Il n'y avait pas un seul chrétien dans une grande assemblée où j'allais qui avait les cheveux longs. Fait que j'ai dit, ça doit pas être bien. Puis personne m'en a parlé, je suis allé me faire couper les cheveux. Est-ce que je suis arrivé à l'église comme un super chrétien puis spirituel? Je me souviens quand je suis arrivé parce que il y avait aussi un code vestimentaire qui était pratiqué par les chrétiens. Les hommes, les femmes se pomponnaient, puis s'arrangeaient, puis c'était beau de les voir, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai acheté un habit, puis je suis arrivé à l'église avec un habit, une cravate. Puis là, j'étais content de faire un effort pour aller dans la maison de Dieu. C'était pas une loi dans notre assemblée, c'était pas obligatoire. Puis là, tout de suite, il y a un chrétien qui m'a pris à part, puis il dit, hey, il dit, est-ce que tu penses que tu es meilleur que tout le monde, là? Il dit, l'habit fait pas le moine, je veux que tu comprennes. Je dis, wow, c'est pas mon but du tout. Je veux juste plaire à mon Sauveur. Mais oui, effectivement, ça ne garantit pas. Le fait de changer des comportements ou d'améliorer certains aspects de notre vie chrétienne ne garantit nullement une vraie relation avec Dieu. C'est souvent, au contraire, limité aux apparences plutôt qu'à une piété envers le Seigneur. Puis ça, on peut le voir clairement dans les sectes. On pense aux témoins de Jéhovah, aux Mormons. Ils sont beaux à l'extérieur, mais ils sont toujours souillés à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore purifiés par le salut en Jésus-Christ qu'ils rejettent. Jésus a dit aux chefs religieux de son époque, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, donc votre conduite, ce que l'homme voit, vous paraissez juste aux yeux des hommes, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, et qu'au-dedans, dans votre cœur, ils sont pleins de rapine et d'intempérance, d'impureté. Pharisiens aveugles, Jésus continue, et dit, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, donc c'est la priorité, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, néglige pas un aspect ou un autre aspect. Tu nettoies l'intérieur, ça c'est Matthieu 23, versets 25 et 26. Tu nettoies l'intérieur et l'extérieur peut être en harmonie. Donc, une meilleure conduite, une marche chrétienne qui devient plus zélée et plus pratique pour le Seigneur. On nous dit que ça ne garantit pas une vraie relation avec Dieu, une vraie croissance dans ses voies. Mais encore une fois, une telle pratique, est-ce qu'elle est en contradiction avec une relation intime avec le Seigneur? Est-ce que toutes les personnes qui font des choix dans leur vie, tous les chrétiens qui changent leur conduite pour progresser dans les voies de Dieu, est-ce qu'on a le droit de juger leur cœur, puis de dire non, ça t'a pas aidé à te rapprocher de Dieu, ça t'a pas aidé à plaire au Seigneur, t'as pas fait ça pour lui, hein, dans une vraie piété. Puis moi, combien de fois on me dit cela, sur toutes sortes de choses. Puis là, c'est clair que 1 Corinthiens 4,5 nous dit de ne pas juger les intentions du cœur. On peut juger les actions, ça Dieu nous demande, même on doit juger le comportement pour voir si c'est en accord avec la volonté de Dieu. Mais les intentions du cœur, ça l'appartient au Seigneur. Puis il va révéler ce qui se trouvait dans le cœur au tribunal de Christ. La croissance spirituelle et notre progrès dans la volonté de Dieu peuvent-ils être en harmonie avec des changements concrets extérieurs dans nos choix et nécessairement dans notre relation avec le Seigneur? Puis d'après ces auteurs-là, la réponse est catégorique, c'est non. Non, il n'y a pas de croissance spirituelle. Non, on ne plaît pas à Dieu en changeant les pratiques. Non, on ne grandira pas dans notre relation avec Jésus, puis dans la grâce du Seigneur Jésus, en appliquant sa parole dans notre vie. Maintenant, j'aimerais regarder 3 passages, puis j'aimerais voir ce que disent les Écritures. Vous savez, pour moi, c'est tellement confondant. Dans l'Église où j'ai été élevé, puis nécessairement dans mes études bibliques, puis dans ma compréhension des Écritures, il y a toutes sortes d'aspects que je vois des gens utiliser pour condamner les autres, puis dire vous êtes sous la loi, c'est du légalisme. Puis c'est tellement pas ma perspective des Écritures. Puis là, je m'efforce d'essayer de les comprendre, je m'efforce d'essayer de voir ce qu'ils disent, d'aller voir les passages qu'ils citent, tout cela. Mais les Écritures me reviennent à l'esprit. Puis il y a plein de passages qui me viennent dans mon cœur, qui disent non, ce n'est pas le cas. C'est pas nécessairement une contradiction.
avec l'idée de croître, d'être sanctifié et de plaire au Seigneur. Regarde avec moi la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'on ne parle pas du tout de la question du légalisme. On ne parle pas du tout des Juifs qui essayaient d'amener les chrétiens sous la loi de Moïse et dans tous les rituels du sacerdoce, ainsi de suite. Mais on parle de la vie chrétienne. Et moi, ce que j'aime, ce passage-là, vous le savez, c'est un de mes favoris dans le Nouveau Testament. Moi, ce que j'aime, c'est que Paul dit, voici, c'est merveilleux la vie chrétienne. Et voici, c'est sérieux de marcher avec notre Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 8. On le dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous. Paul, qui parle de la question du judaïsme, qui parle de la question d'imposer des lois, puis ainsi de suite, a dit que dans son ministère auprès des chrétiens, il a enseigné des choses concrètes et pratiques, puis même il va en faire une liste ici. Mais il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ça, c'est scandaleux d'entendre ça. Parce qu'encore, vous allez voir quelques citations tout à l'heure, on nous dit toujours, on ne devrait jamais lier notre conduite et notre relation avec Dieu. Que si on fait certaines choses de plus, que ça va plaire au Seigneur. Qu'il y aurait une certaine condition. Vous savez, pour le salut, notre position en Jésus-Christ, on a tout en Jésus-Christ. Mais la Bible revient continuellement sur le fait que de vivre une vie spirituelle, de vivre une vie de soumission, de vivre une vie de passion pour le Seigneur, que c'est quelque chose qui lui plaît, qui le glorifie et qui l'honore. Puis il aime ça, des chrétiens comme cela. Puis Paul parle de cela ici. Il dit, comment vous devez vous conduire? Vous avez un devoir et plaire à Dieu. La conduite du chrétien et sa relation sont liées ensemble ici et dans toutes sortes de passages dans les Écritures. Puis on nous dit, et c'est là ce que vous faites. Donc les Thessaloniciens, c'était une église merveilleuse, zélée pour Dieu. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, nous vous prions ardemment de marcher à cet égard. C'est quoi l'égard? Une bonne conduite pour plaire à Dieu. De marcher à cet égard de progrès en progrès. La pratique, la croissance, le progrès vont main dans la main. Et si on fait ce que le Seigneur veut pour lui être agréable, on va progresser dans ses voies. Et même dans des questions secondaires, comme les zones grises qui sont décrites dans Romains chapitre 14. Des questions qu'il faut examiner. Verset 5, ça nous dit que chacun vraiment fasse ses devoirs pour examiner ce qui plaît à Dieu dans Romains chapitre 14. Mais ce ne sont pas des questions qui sont abordées directement. Est-ce que je devrais avoir l'Internet à la maison? Est-ce que c'est correct d'écouter des films? Est-ce que j'ai le droit d'aller au cinéma? Il y a toutes sortes de positions là-dessus en tant que chrétien. Ben oui, c'est normal, ce sont les zones grises. Dieu n'en parle pas. Puis donc, même dans ces choses-là, ça nous dit que le Seigneur nous accueille avec notre choix de cœur d'être prêt à examiner les choses, ce qui est agréable à Dieu, puis ensuite d'appliquer ces choses-là dans notre vie. Verset 2. Vous savez en effet, puisqu'on parle de plaire à Dieu ici, il dit, vous savez en effet quels préceptes, quelles instructions concrètes nous vous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, nécessairement pour lui être agréable dans le contexte, c'est votre sanctification. Donc, on parle de pratique, on parle de progrès, on parle de plaire à Dieu, on parle de sanctification. Il n'y a pas de contradiction du tout. C'est que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps, maîtriser son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère. J'accélère parce que je sais que le temps est déjà avancé. N'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Si on veut plaire à Dieu, il
faut enlever l'impureté dans notre vie. On va voir un beau passage tout à l'heure qui nous parle de ça. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, lorsqu'on rejette des pratiques bibliques qui nous plaisent au Seigneur, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est impossible de lire un tel passage des Épîtres de l'Église sur la conduite chrétienne sans voir qu'il y a un lien avec notre croissance spirituelle, notre progrès, puis notre sanctification, nécessairement en demeurant en Jésus, en marchant par sa grâce, en priorisant notre relation intérieure avec Dieu. Puis là, l'extérieur va s'unir pratiquement à l'intérieur pour plaire au Seigneur. Regardez rapidement la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. La seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 6, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6 au verset 14. On nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, un changement concret dans la vie des chrétiens à Corinthe. Paul dit, non, il ne faut pas faire ça. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, remarquez, on parle des chrétiens ici. Et là, on va citer les vérités qu'il y avait dans l'Ancienne Alliance. Mais on applique ça au choix du chrétien. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La pratique, le changement, la sanctification et la relation avec Dieu sont de nouveau associés. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, chapitre 7, verset 1. Quelle belle promesse! Ayant donc de telles promesses d'une relation intime avec Dieu, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant quoi? Notre sanctification dans la crainte de Dieu, en étant prêts à suivre des règles de séparation personnelle. C'est ce qu'on décrit ici dans le passage, tel que décrite ici par l'apôtre Paul. Et la relation avec Dieu et notre sanctification de vie vont pouvoir progresser ensemble pour la gloire du Seigneur. Le croyant pourra mieux marcher dans la lumière, comme son Père céleste marche même dans la lumière pour être en communion avec lui, encore une fois conditionnel, 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 10. C'est un autre exemple. Un dernier passage. La première épître de Pierre au chapitre 1. La première épître de Pierre au chapitre 1. Mais nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, Pierre avait beaucoup ça à cœur parce qu'il nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est l'image de la ceinture autour de la tunique extérieure pour permettre là, de travailler, de faire quelque chose de concret. Mais là, il dit, dans votre renouvellement spirituel, attachez-vous bien, on arrive avec la vérité. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça va vous aider dans vos choix. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Soyez prêts à enlever certains éléments de votre vie. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, notre Dieu, notre Père céleste, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, le mot conduite, c'est un mode de vie, un comportement ou une action. Donc, dans tout ce que vous faites, soyez prêts à être saints et faire des changements dans tout ce qui doit être changé dans votre vie, selon qu'il est écrit,
Vous serez saints, car je suis saint. Puis nécessairement, on cite le Deutéronome en nous disant cela. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte, encore une fois, avec un respect de la personne de Dieu, étant prêt à dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans tous les domaines de ma vie? Viens puis entre dans toutes les chambres de ma maison personnelle pour me transformer pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que les changements extérieurs contredisent le changement intérieur ou peuvent-ils aller ensemble? Je suis convaincu, d'après les Écritures, qu'ils peuvent certainement, bibliquement, s'unir pour permettre aux chrétiens d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et surtout, pour ne pas l'empêcher de nous transformer et de nous permettre d'aller de l'avant dans sa volonté. À cause de quoi? À cause d'un libéralisme moral qui pourrait être prêché, ceux souvent qui attaquent les gens en parlant de légalisme, puis nécessairement de l'application au niveau de l'Église locale. Souvent, ce sont des gens qui vont dans l'autre extrême, puis qui ont tendance, pas nécessairement, mais qui ont tendance à, comme Jude 1,14 nous dit, changer la grâce de notre salut en dérèglement. En disant, non, n'en est pas de règles dans ta vie, n'en est pas de structure, n'agis pas selon la volonté de Dieu, fais tout ce que tu veux. Le pasteur John Scott souligne que la liberté vis-à-vis du légalisme est une chose, mais elle ne signifie pas la liberté vis-à-vis de l'obéissance à Dieu. Ça, je suis content parce qu'il n'est pas tombé dans l'autre extrême. La liberté chrétienne n'est pas une licence pour l'enfant de Dieu. Aller à l'extrême opposé dans l'anarchie est tout au contraire une perversion de cette liberté que nous avons reçue de Jésus-Christ. Donc, de ne pas agir comme si Jésus n'est pas notre Seigneur, comme Jésus ne peut pas aborder des questions dans notre vie. Tim Keller nous dit, le légaliste dit que Dieu nous aimera si nous changeons. OK. Aimer, peut-être pas, mais qu'il va apprécier nos changements, ça c'est clair. L'Évangile dit que Dieu nous changera parce qu'il nous aime. Oui, son amour est inconditionnel. Mais nous devons faire attention à ne pas utiliser la grâce comme excuse pour ignorer les commandements de Dieu. La véritable vie chrétienne n'est ni l'anarchie, ni une froide adhésion aux règles quelconques, encore une fois, si on n'a pas de relation avec Dieu. C'est une vie d'amour et d'obéissance qui découle d'un cœur transformé par la grâce du Seigneur. Donc, l'intérieur et l'extérieur peuvent certainement fonctionner ensemble. On devrait prier pour les chrétiens que lorsqu'ils font des choix pour le Seigneur, qu'ils le fassent avec honnêteté devant lui. C'est pas pour plaire au pasteur. Je me souviens, mon pasteur disait toujours ça. Il dit, si vous pratiquez quelque chose que vous savez que moi, je suis pas d'accord avec cette chose-là, vous n'avez pas à rougir devant moi, parce que c'est pas devant moi que vous allez un jour rendre des comptes. Et du moins, je vous exhorte, je vous encourage, j'essaie d'être un modèle d'une vie pratique, d'une vie chrétienne sanctifiée, mais c'est entre vous et le Seigneur où vous allez tirer la ligne, puis où vous allez pratiquer la parole de Dieu. Ça va toujours varier entre les chrétiens. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier pour cette étude ce soir. Une étude un peu différente, Seigneur. Une étude que je me sens obligé de faire malgré que je trouve ça triste. Seigneur, c'est certainement pas l'approche que je vois à l'interprétation de la parole de Dieu, à l'exégèse de ces textes-là qui parlent de la liberté en Christ, de ne pas se remettre sous le joug de l'homme puis de la religion humaine. Et tous ces passages qui sont souvent cités, qui n'ont pas rien à faire avec tout simplement faire de bonnes décisions envers la parole de Dieu et les principes des Écritures. Seigneur, aide-nous à être prêts à changer. Aide-nous à être prêts à être sanctifiés. On l'a vu dans Jacques chapitre 1, dimanche passé, de se voir dans le miroir et d'apprendre du Seigneur et
d'être prêtre béni parce qu'on met en pratique les vérités bibliques. Seigneur, aide-nous à être de meilleurs chrétiens. Merci que notre position en toi est fixe. Merci que le sens même de notre vie, Seigneur, et notre estime de soi, notre identité est toute réglée en Jésus-Christ. Mais merci, Seigneur, aussi que tu nous dis qu'il y a des conditions pour grandir, il y a des conditions pour te plaire et pour pouvoir marcher dans tes voies. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, et donne-nous de l'équilibre alors qu'on pratique ta parole. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.